oui, ça s'appelle la Guinée d'après, évidemment. On a lancé la campagne ce matin avec docteur Alain Bilimou et d'autres acteurs, évidemment. On espère qu'on va les avoir dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. On enchaîne avec notre troisième invité ce matin, mon cher Jacques Lewalino, et c'est évidemment installé dans ce studio, c'est monsieur Agibou Bari, c'est bien cela. Agibou Bari. Voilà. Agibou Bari, bonjour. 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 Voilà. Bienvenue à cette émission. Vous êtes donc du nommage Internet en coopération. C'est l'association qui est appelée à gérer le point GN. Présentez-nous d'abord cette association. Elle est composée de qui? Elle est née quand? Et quels objectifs elle s'est fixée? Non, avant de présenter l'association, puisque pour que l'association existe, il faut qu'on ait le point GN. Oui ou non, discours de vérité ce matin, le point GN a été effectivement rapatrié en Guinée, puisque nous apprenons que le point GN est en Afrique du Sud et géré par l'entreprise PCH. Voyage quoi. Les grandes gueules. Il est à Conakry. À Kipé. D'accord. Il a quitté les États-Unis, il est venu en Afrique du Sud, maintenant il est arrivé. Le nom de domaine a quitté les États-Unis. Ça, c'est le langage. Revenons. Technique, c'est un nom de domaine. Est-ce que le ministre nous a dit? Le point GN est à Conakry. Ben voilà. C'est ça, c'est aussi clair que ça. Le domaine, c'est le point GN. Puisqu'il y a des sources qui disent qu'il est en Afrique du Sud et géré par l'entreprise PCH. Mais si vous nous rassurez ce matin qu'il a été rapatrié, qu'il est effectivement en Guinée, à Kipé, voilà. Là on se frotte les mains. C'est ce j'aime, c'est bien ça, voilà, un truc comme ça. Voilà. Revenons à l'association, monsieur Bari, parce que de toute façon on reviendra sur le point GN, on aura bien envie de comprendre comment on peut s'assurer que c'est vraiment en Guinée. Le nommage, Internet Association, c'est quoi? Alors, merci déjà de l'invitation. Il faut comprendre qu'on a mis en place une association. Pourquoi? Parce que quand on prend déjà l'ICANN, c'est la structure internationale qui gère les noms de domaine. Quand l'Internet a été créé aux États-Unis, c'était au niveau du gouvernement américain. Donc, pour que le principe de l'Internet, c'est la liberté. Donc, puisque ce n'est pas l'État américain, le gouvernement américain qui va gérer l'Internet, ils ont mis en place une association à but non lucratif qui s'appelle ICANN, où toutes les parties prenantes se retrouvent. Donc c'est le modèle de gouvernance Internet. Ce n'est pas l'État qui gère l'Internet. Ce sont toutes les parties prenantes utilisatrices de l'Internet qui se réunissent en une association pour gérer le nom de domaine. La Guinée, nous avons opté ce modèle. Alors ailleurs, quand je prends par exemple la Côte d'Ivoire, leur .ci, leur nom de domaine est géré au niveau de l'autorité de régulation. De la même manière que le Burkina Faso. Au Sénégal, c'est géré par l'université Cheikh Anta Diop. Le premier modèle, c'était quasiment demander aux États qui venaient de récupérer leur nom de domaine de les gérer au niveau des universités, donc la partie scientifique. Donc ça a débuté comme ça chez nous. Et après, entre-temps, l'État s'y est approprié du rapatriement du point GN. Alors, ICANN nous a conseillé, vous êtes aujourd'hui l'un des derniers à ramener le nom de domaine chez vous. Je vous suggérerais de souscrire sur le modèle associatif. Là, ça prouve à suffisance que l'État ne gère pas la chose. C'est une association à but non lucratif qui gère la chose. Et c'est-à-dire qu'elle est composée des utilisateurs, des fournisseurs accès Internet, de l'État lui-même. Donc quand on prend le NIC-GN, c'est une association à but non lucratif qui a été créée par les utilisateurs de l'Internet. Vous êtes une association d'utilisateurs d'Internet en Guinée. Au sein de laquelle, vous êtes tous Guinéens. Tous des Guinéens. Au sein de laquelle l'État est représenté par trois personnes, notamment le ministère en charge des télécoms, le ministère du Commerce et le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors quand vous dites utilisateurs, on est bien d'accord, ce ne sont pas des fournisseurs. En fait, quand je dis utilisateur, je parle d'abord de la personne physique. Donc de consommateurs. Des consommateurs. Voilà. Consommateurs. Okay. Voilà. Maintenant, au sein de cette association... Donc même, tout le monde est dedans. Même toi, Jacques Lewalino. Voilà, parce que tu consommes l'Internet. Exactement, je suis d'accord avec lui. Le principe de l'Internet, ce n'est pas l'État qui parle. C'est l'utilisateur final qui est justement beaucoup plus intéressé. Roby, entre autres, mais le plus grand consommateur. Attention, il y a l'utilisateur et il y a les manipulateurs. Quand on dit manipulateurs, ce sont les techniciens qui sont censés manipuler le point GN, parce que tout ça, on est en train de parler, on ne parle pas de virtuosité, là on parle de trucs qui existent. On sait très bien que l'État a envoyé des gens en formation. Est-ce que vous faisiez partie des gens qui ont été formés? Est-ce que dans votre association se trouvent des gens qui ont été formés à l'utilisation de ce nom de domaine? Parce que mon utilisation à moi sur mon téléphone,
en tant que créateur le nom de domaine est différent de l'utilisateur qui directement manipule comment je vais dire le point GN. L'utilisateur dont je fais allusion, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Mais justement, accès à l'internet. Voilà. Peu importe la forme, que vous soyez un développeur, que vous soyez un ingénieur. C'est quand même dans un serveur. En fait, là n'est pas la question, mon cher Obi. Si, c'est important. Là n'est pas la question. Tu es un utilisateur, tu utilises Internet ou pas? La mine, c'est pas du vent. Tu utilises de l'Internet ou pas? Écoute-moi, c'est pas du vent qu'on nous amène. Mon Dieu. C'est pas du vent qu'on nous amène. Mais si à la radio, c'est le vent. C'est tout un matériel, c'est un serveur qui est installé. Qu'est-ce qu'il y a logé à équiper? Qu'est-ce qui est logé à équiper? Ce nom de domaine. Attention. Ce sont des serveurs. Voilà. Qu'est-ce qui est logé à équiper? Ce sont des chiffres. Vous voulez que je réponde? Donnez-moi la parole. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, monsieur Larry. Je vais donner des explications. Allez-y. Je reviens vers monsieur Roby. L'utilisateur, c'est celui-là qui se connecte sur l'internet et fait une activité. C'est de celui-là qu'il s'agit. Pour revenir à votre question, est-ce que l'État a investi sur des Guinéens pour les former? Je vous dirais oui. Je fais partie de ceci. Exactement. Et depuis très longtemps de cela, et ce processus est en cours. J'ai moi personnellement subi et a eu l'avantage d'avoir des formations au niveau de la Banque mondiale, au niveau de la francophonie qui appuie le gouvernement guinéen. Mais c'est quoi la petite bête, mon cher Obi? Je sens que tu veux faire dire quelque chose. Ouais, la petite bête, c'est quoi exactement? C'est quand il parle d'association non lucrative. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui est logé. T'as pas totalement confiance en l'association, en fait. Non, pas ça. On me dit que c'est logé à Kipé. Ce qui est logé à Kipé, c'est un serveur. À la Guilab. À la Guilab, c'est un serveur. Le serveur, il est manipulé par des ingénieurs ou des techniciens. Utilisés par des ingénieurs. Ils ont été formés. C'est ce que j'ai dit maintenant, Djiba, j'en viens. Donc la différence entre l'association des utilisateurs que lui, il veut décrire en tant que petit groupuscule qui gère le serveur au niveau d'équipé, et l'association des utilisateurs qui est la grande masse populaire, c'est cette différence que je veux faire. À quel niveau ils sont à but non lucratif? À quel niveau eux, ils sont à but non lucratif? Bien. Je vais vous aider. Allez-y, c'est nous qui sommes à but non lucratif. Mais vous, non, je ne crois pas. Je vais vous aider. Et comme je le disais, l'association est constituée des utilisateurs de l'Internet, au sein de laquelle il y a les représentants de l'État guinéen, à savoir le ministère en charge des télécoms, de l'enseignement supérieur et du commerce. Okay? Au sein de laquelle, dans l'association aussi, il y a les fournisseurs, il y a différentes catégories. Il y a la catégorie des fournisseurs d'accès Internet et opérateurs téléphoniques qui ont un représentant. En fait, c'est la gouvernance de l'Internet se gère comment? Et qui nous représente nous autres? La grande masse. La presse ou... Non, la grande masse, les utilisateurs. En fait, j'ai envie de vous faire comprendre que la grande masse, c'est ce que nous appelons... C'est ce que nous appelons les utilisateurs finaux. Ben voilà, c'est tout. Moi, j'ai envie de comprendre. Ne faites pas ça joli comme ça. Ne faites pas ça joli, les gars. Comment vous vous êtes formé, comment vous avez été sélectionné et comment vous êtes en train de fonctionner de ce côté, en fait? Ok, il faut comprendre que depuis 2017, il existait une association qui s'appelle l'AGENIC, l'Association guinéenne de Mange Internet en coopération, qui a, à un moment donné, cherché à ramener le nom de domaine. Mais en vain, ils n'ont pas pu. Après, il y a une nouvelle association qui a été aussi créée par des utilisateurs, qui s'appelle juste le NIC GN. Après, il y a eu deux acteurs, chacun voulant faire la même chose. Donc le gouvernement s'est dit, alors on ne peut pas avoir deux interlocuteurs au niveau international. Il va falloir que vous, deux associations, que vous mettiez ensemble, vous fédérez vos idées, vos compétences pour trouver une seule association qui va parler au nom de la Guinée à l'international pour ramener le point GN. Comme je vous le disais tantôt, le gouvernement a opté sur le modèle associatif. Sinon ailleurs, c'est d'autres personnes, c'est l'État lui-même qui le fait ou d'autres personnes. Donc le gouvernement a dit, bon, vous allez vous mettre ensemble. Il y a eu un acte qui a été signé entre les deux associations. Ils ont fédéré, ils ont sorti des statuts, ils ont signé un procès verbal, ils ont constitué ils ont créé une seule association qui s'appelle maintenant... Qui a des membres. Exactement, qui s'appelle uniquement le NICGN. Donc c'est cette association qui est allée à la recherche du nom de domaine. L'État n'a fait qu'accompagner cette association. D'accord. Donc l'association a réussi. Laisse-moi dire juste, tu vas voir où je vais en venir. Maintenant que cette association a le nom de domaine et gère, comment est-ce que cette association fonctionne? Qui rémunère les membres de l'association? Comment vous êtes nommé au niveau de la gestion? Et quelle est la responsabilité, ou plutôt la même mise de l'État sur vous? Parce que je suppose que c'est pour l'indépendance de l'utilisateur final que nous nous trouvons,
Par exemple, si le site internet d'Espace déplaît par exemple au gouvernement qui n'a pas la possibilité, comme on l'a fait avec Guinée Matin, de le bloquer. Donc, jusqu'à quel niveau vous êtes suffisamment indépendant de l'État? Ok. Le nom de domaine, c'est l'extension sur la Guinée. Donc, au niveau de l'association, il y a le conseil d'administration, il y a la direction ou la direction exécutive. La direction exécutive, c'est ce que nous appelons communément le registre. C'est celui-là qui reçoit la demande d'enregistrement, de modification et de suppression. Maintenant, il faut comprendre que l'association ne vend pas le nom de domaine directement. C'est le modèle 3L que nous mettons en place. Le modèle 3L, c'est quoi? Il y a le registre, le registrant et le registraire. C'est-à-dire que l'enregistreur, le demandeur et l'utilisateur. Quand, par exemple, on va prendre l'exemple sur vous, quand vous êtes sur Espace FM Guinée, vous voulez avoir un nom de domaine demain sur le .gn, vous ne demandez pas directement à notre association de vous inscrire parce que nous n'avons pas le droit de vendre à un utilisateur final. Nous créons le modèle 3R, nous accréditons des utilisateurs, des vendeurs agréés. Les grandes gueules. Peut être tout le monde, toute personne qui a une société agréée qui est dans l'informatique. Il vient chercher un agrément chez nous et c'est à lui de vendre le nom de domaine aux utilisateurs finaux. Ouais. Quand une personne physique... Mais vous pouvez bloquer un nom de domaine, non, par exemple. En fait, nous bloquons... Vous pouvez ou pas? Nous pouvons bloquer un nom de domaine. Très bien. Alors là, quelle est votre indépendance vis-à-vis de l'État? Notre indépendance, c'est que... Par exemple, juridiquement, nous ne dépendons pas de l'État guinéen. Oui, c'est-à-dire que quand on vend le nom de domaine à une structure X technologie, par exemple, qui revend ce nom de domaine à un utilisateur, par exemple à la radio Espace FM, il fixe un montant à ce dernier. Parce que lui aussi, il ne vend pas que le nom de domaine. Mais il vend, j'en viens, il vend avec un paquet. Par exemple, il peut proposer à Espace FM, je vous vends votre nom de domaine, je vous vends le site internet, je vous vends les adresses professionnelles. Donc ça fait un paquet. Alors, il souscrit. Pour enregistrer ce nom de domaine sur la base du registre, il nous amène. Maintenant, quand il s'agit, il faut comprendre qu'il y a une charte de nommage qui est là déjà. Il y a des conditions qui sont là pour supprimer, modifier et créer un nom de domaine sur lequel l'utilisateur final souscrit. Et le registre aussi souscrit. On ne se lève pas à pif d'un bon matin pour dire que ta tête ne veut pas. Toujours le souci existe. Dernière question, Mohamed. J'ai l'impression qu'il y a plus de représentants du gouvernement. Vous avez le ministère de l'enseignement supérieur. Nous sommes 13 personnes, il y a 3 personnes qui sont représentées par le gouvernement. Ils sont forts, c'est le gouvernement. 3 personnes, c'est déjà beaucoup. 3 sur 10, 3 sur 13. Non, mais même une seule personne du gouvernement, c'est beaucoup déjà. Je suis en train de dire non. Je me demande à quand 3 sur 10, 3 sur 13 En fait, regardez. Le gouvernement ne veut se débarrasser parce qu'on ne veut pas l'accuser d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. On est d'accord. C'est par souci de transparence et de liberté. Non, on n'est pas d'accord. Le gouvernement ne veut pas se débarrasser pour dire qu'il a fait ceci, il a fait cela. Cette association, comme je vous le disais tantôt, existait depuis 2017. Non, mais les associations gèrent les noms des domaines par souci de liberté. Le président de l'association n'est pas le représentant du gouvernement. Le vice-président n'est pas le représentant. Le directeur exécutif n'est pas le représentant du gouvernement. En fait, sa question, c'est sur l'indépendance que vous aurez vis-à-vis du pouvoir. Pour ne pas que, par exemple, site internet qui a un .gn, pour ne pas qu'il y ait cette indépendance, elle est régie par une loi qui existe. C'est laquelle? La charte de nommage. C'est la charte de nommage que nous allons mettre en place, qui va être ratifiée par quiconque veut un nom de domaine. Bien. Quel est le rôle des 3 représentants du gouvernement au sein de votre association et à quelle hiérarchie ils se trouvent au niveau des décisions? Au niveau des décisions, comme je vous l'ai dit tantôt, l'association est gérée par un conseil d'administration. Il y a une direction exécutive qui est là. La direction qui gère la direction exécutive? La direction, c'est le conseil d'administration qui gère. Le directeur exécutif, c'est qui? C'est un membre de l'association ou un représentant de l'État? C'est un membre de l'association. Il ne représente pas dans l'association l'État non plus. Attendez. Il y a 13 personnes. Mais est-ce qu'il vient de l'État au moins? Il y a 13... Non. Vous dites le directeur exécutif. Le directeur exécutif ne vient pas de l'État guinéen. Il n'est pas de l'État guinéen. Il n'est pas de l'État guinéen. Okay, d'accord, ça nous rassure. Alors, monsieur Barry, moi j'ai envie de savoir, Djiba, si tu permets, qu'est-ce que ça change? Parce que tout ça, on est en train de parler, comment ça va fonctionner, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui pourrait convaincre, par exemple, Espace à venir vers vous pour avoir le .gn? Pourquoi? Alors, qu'est-ce que ça change d'abord? Vous êtes sur Espace, je crois le site c'est espacefmguinée.info. Il faut comprendre d'abord que les noms de domaine sont structurés de 2 manières. Il y a les noms de domaine pays et les noms de domaine génériques.
Le point .gn, le point .fr, le point .sn, le point .mn, j'en passe, sont constitués de deux lettres. Okay? Ça, c'est les noms pays. Il y a les noms génériques qui sont le point .info, le point .org, le point .net, et ainsi de suite. Alors, la différence entre les deux, c'est que quand vous êtes sur le point .info, c'est-à-dire que vous êtes une communauté qui utilise l'Internet, mais au niveau de l'information. Vous n'êtes pas repéré dans un pays. Ok. Alors, quand vous C'est revenez, universel en fait. C'est quand comme, vous revenez, c'est comme si c'est clowné. voilà, c'est quand vous revenez maintenant sur le point GN, par exemple, vous prenez... vous avez une identité. C'est comme maintenant. le 224, mais Exactement. pour le site Donc ça internet, fait que c'est le GN. ça fait une adresse pour vous. Quand vous êtes Un ici, indicatif. quand vous êtes espace, on dit vous êtes espace, vous êtes où? Ouais. En République de Guinée, vous êtes où? Dans la commune. Au niveau de la protection des données, quelles sont les garanties? Parce que c'est bien d'avoir ça ici, d'avoir des ingénieurs. Mais c'est un gros boulot que de protéger les données. Au niveau de la protection des données des entreprises, par exemple. Alors, il faut quels sont les outils que vous avez? Est-ce que vous êtes bien outillés? Il faut comprendre qu'il y a la législation guinéenne. Il y a des hackers qui sont plus forts que vous. Je peux répondre. Dans la législation guinéenne, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la protection des données à caractère personnel. Elle existe depuis 2016. Je ne parle pas de la loi, je parle du Justement, matériel. C'est que dans cette loi, toutes les conditions sont fixées pour obliger les utilisateurs des données à caractère personnel, comment ils vont travailler. Vous ne comprenez toujours pas ma question. Allez-y. Ce que je veux poser comme question, c'est que le citoyen guinéen, en migrant vers son identité qui est le point GN, cela veut dire qu'à un moment donné, le point GN a accès à ces différentes données partagées, le flux de données partagées rien qu'au niveau national. Qu'est-ce qui garantit la sécurité? Ce n'est pas comme ça. Voilà, expliquez-moi. Quand je vous donne par exemple espacefm.gn. Donnez-moi Roby.gn par exemple. Quand je vous donne Roby.gn, c'est un peu plus compliqué. Bien. Parce que on va aller très vite, Roby. Vous n'êtes pas le seul Roby en République de Guinée. Alors, Voilà. moi, C'est pourquoi je parlais de charte de nommage. Je vais juste le répondre. Alors, quand vous prenez, on va dire par exemple espacefm.gn, c'est l'adresse que nous vous vendons. Maintenant, le contenu, vous n'êtes pas obligé de le stocker en Guinée. Vous êtes obligé, vous avez le droit de le stocker ailleurs. Et c'est ce contenu-là qui est beaucoup plus intéressant. C'est pas l'adresse lui-même. En fait, L'adresse, ce n'est juste un canal qui vous permet d'acheminer vos informations. Et Bien. vous pouvez stocker vos informations là. Que ça soit dans un serveur en Guinée, ici ou au Japon ou n'importe où vous voulez. Voilà. les données. Agibou Barry, Voilà. du nommage Internet, donc en coopération. Il a une autre invité ce matin. Allez-y. La protection des données hautes, c'est au niveau de data center. L'indépendance. Voilà. Maintenant, moi, j'ai deux questions pour vous. Ouais. La première question, aujourd'hui, est-ce que vous êtes opérationnel? Si oui, les bureaux se trouvent où? Non, la question elle est importante. Je sais où je veux venir. Maintenant, l'autre question, je veux savoir, est-ce que vous êtes toujours membre du Conseil national des régulations? Le Conseil national de régulation, est-ce que vous êtes toujours membre? Oui, je suis membre du Conseil national de régulation de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. D'accord. Alors, ça veut dire, parce qu'il y a une loi, il y a une loi qui dit... Lamine, vous en pensez quoi? Moi, mesdames, Rien du tout. Mais laisse-le Je pose une question finir, là. s'il te plaît. Voilà. Alors, vous dites que vous êtes membre du Conseil national de régulation et il y a une loi, hein, la loi c'est la loi L018 qui parle d'incompatibilité avec toute responsabilité dans l'administration privée, publique ou dans les organismes indépendants. Donc ça veut dire que vous, en principe, conforme à cette loi, vous ne devez pas être membre aujourd'hui de cette association. Alors, je vais vous expliquer. Je suis membre du Conseil national de régulation des postes et télécommunications. La De la RPT. Auparavant, j'étais au ministère des postes et télécommunications. J'ai occupé pas mal de postes de responsabilité. Donc, vu les compétences que j'ai dans la gestion des noms de domaine, j'ai été sollicité pour accompagner le processus. Parce qu'avant que je ne quitte l'autorité de régulation, que je quitte le ministère, j'étais celui-là qui était censé accompagner l'association pour les fédérer, pour les accompagner parce que j'ai une compétence, j'ai une expertise là-dessus. Okay? Donc aujourd'hui, je suis invité pour expliquer un peu comment l'association a été mise en place. Ouais. Et l'association a été mise en place. L'incompatibilité dont parle mais c'est important. Ça, c'est la loi. Vous êtes membre du Conseil national de régulation. Et d'après la loi L018, il y a une question d'incompatibilité
avec ce poste-là. Donc, normalement, si on se fie à ça, vous ne devez pas être au sein de NICGN. Je vais vous rassurer une seule chose. Comme je le disais, le NICGN, c'est une association à but non lucratif. C'est une association des utilisateurs. Je vois. Tout le monde peut y accéder. Vous, monsieur Jacques, vous pouvez rentrer dans l'association. Bien. Il n'est pas dit que si vous occupez un poste de responsabilité ou vous travaillez dans l'État, le gouvernement... C'est ça d'ailleurs c'est intéressant. Merci beaucoup, monsieur Barry, d'être venu nous voir ce matin. On va essayer de vous demander également aussi, parce qu'on consulte les Guinéens dans cette émission, jusqu'au mois de décembre. À Dafomédia, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG. Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafomédia pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Oui, les 5 solutions les plus publicitées donc par les Guinéens. Évidemment, on essaye de comprendre ce matin avec monsieur Agibou Barry. Il est avec nous dans cette émission ce matin. Monsieur Barry, vous êtes là évidemment. C'est une consultation nationale en fait. Vous expliquez un petit peu en français facile. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez cette caméra. Le président est fan d'Espace TV, mais c'est incroyable quoi. Je sais qu'il nous regarde à la télévision. Allez-y, si vous avez à nous parler. Allez-y, quelles sont vos propositions, vous, aujourd'hui, la Guinée d'après, voilà. Dans le domaine de oui, en fait, évidemment. Bon, en premier lieu, je vais le remercier pour les efforts, le leadership qu'il a insufflé au ministère des Télécoms qui permettent aujourd'hui de ramener le point GN. Comme mes précédents communicants vous ont fait comprendre qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour ramener le point GN. Mais bon, heureusement, c'est grâce au leadership du ministre et du président de la République qu'aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui d'avoir le nom de domaine. Le travail n'est pas fini encore. On a aujourd'hui la chose. Maintenant, l'objectif, il faut amener le nom de domaine à un niveau où tous les Guinéens, dès qu'on passe à l'Internet, le Guinéen pense à avoir un nom de domaine sur le point GN. C'est l'objectif. La deuxième version de la chose, c'est ça. Il faudrait que, par exemple, que demain, vous puissiez avoir les conditions pour pouvoir quitter point info pour être sur le point GN. Il va falloir qu'on vous facilite ces conditions-là pour vous faire comprendre quels sont les avantages que vous aurez. C'est tout ? Oui. Voilà, c'est ça sa proposition, évidemment. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin, monsieur Barry. Comment ? Allez, ça passe pas à l'antenne. Il est de la télécommunication, il y a Gawal qui surveille. Non, je ne relève. Non, Mohamed. Pas parler au président. Non, Mohamed. Non, mais il a parlé, vous avez compris quoi Mohamed c'est ça. Ali. Conseil d'administration Mohamed Ali. l'ARPT, il est indépendant. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Vous savez de quoi je C'est parle. le CA. Les résultats dans ce domaine-là, vous savez ceux qui sont venus, ceux qui nous ont dit là-dessus, vous savez. Comprenez bien. Mais on lui a dit de proposer une solution, il remercie le président d'avoir ramené. Mais c'est sa solution. C'est sa solution. C'est pas une solution ça. Moi je te propose pas de remercier la ministre. Contresens. On l'adore, Mohamed Ali. On l'adore, Mohamed Ali. Mais c'est Vous voulez incroyable. que je propose autre chose? Ouais. Solution par exemple dans le domaine de l'internet pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui tout le monde a des problèmes par rapport à ça. La fourniture d'accès à internet par exemple, c'est très cher. Et le wifi, tout le monde n'arrive pas à avoir chez lui et tout. Il y a des endroits où c'est blanc, comment ils ont dit ça, des zones blanches en fait. Il n'y a pas de couverture. Quelle solution vous proposez par rapport à ça, puisque vous avez le point GN? Moi je sais parler du point GN, monsieur. Ah ben voilà. C'est le point GN qui m'amène ici, c'est ce que je sais parler. Voilà, par exemple, ça c'est une préoccupation. C'est son droit aussi, Mohamed Ali. D'autres invités évidemment viendront dans cette émission et puis ils vont essayer de parler de ça. Ben voilà, mon cher Mohamed Ali, merci beaucoup en tout cas, monsieur Barry, d'être passé nous voir ce matin. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, la Guinée d'après, ça va continuer jusqu'au 15 septembre sur Radio Espace Guinée. À Dafomédia, les grandes gueules réfléchissent à la Guinée d'après. Jusqu'à la fin de l'année 2023, les GG présentent leurs solutions pour aider la Guinée à se relancer. Ils sont médecins, enseignants, agriculteurs, commerçants, étudiants, avocats. Jusqu'au 15 décembre, 3 grandes gueules se réunissent chaque semaine pour présenter des propositions concrètes liées à leur corps de métier et en débattent avec la team des GG.
Sur Radio Espace et Espace TV, les auditeurs et téléspectateurs sont invités quotidiennement à voter sur nos différentes plateformes et les réseaux sociaux de Adafo Média pour élire les propositions qu'ils jugent les plus pertinentes à appliquer. Le jeudi 21 décembre, l'ensemble des GG adresseront directement ces doléances au président de la transition, Mamadi Doumbouya, avec les 5 solutions les plus plébiscitées par les Guinéens. Toute la musique, toutes les infos, toutes les sensations, tout ce qu'on aime. Radio Espace Guinée. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, le mur du jour. Merci à vous qui nous regardez à Bruxelles. Merci de votre fidélité. Aïssatou Sané nous a rejoint avec pas mal de réactions ce matin, ma grande Sané. Oui, et pas de mur, mais plutôt un sondage qu'on a eu à faire, notamment sur différentes plateformes. Nous avons le sondage Facebook qui posait la question à savoir si vous êtes d'avis avec la sortie récente du ministre Charles Wright. Il y a 15% qui étaient favorables, donc qui ont voté oui. Et puis il y a 75% qui ont voté non. Et 10% qui étaient indécis. Et pour ce qui est du sondage YouTube, la même question est revenue. Et puis 18% ont voté oui, donc favorable à la sortie du ministre de la Justice, Charles Wright. Et puis 70% n'étaient pas du tout favorables et 11% étaient indécis sur donc YouTube. Et ce qui est pour le dernier sondage, Facebook qui revient. Et la question cette fois-ci, c'était de savoir si vous avez été convaincu par Dr Alain Bilimou. Il y a 67% qui ont répondu oui et puis 19% qui ont répondu non et 14 étaient indécis. Voilà, Sané, merci beaucoup. Merci Lamine. Voilà, la Guinée d'après, vous auditeurs aussi, vous pouvez vous inviter dans cette émission avec la possibilité chez nos amis qui préparent cette émission, évidemment. Merci à vous tous. Amadou Sow était là pour la radio, la réalisation. Un grand merci donc du côté de la télé. Mafata Sano était là, évidemment. Mafata Sano, elle était là, Mafata Sano. Merci à vous tous. À midi sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec Espace Midi. Espace Conakry Midi, c'est bien cela. Et Espace Midi, ici. Conakry Midi, c'est à la télé. Et Espace Première à la radio. Voilà, c'est bien cela. 15h, Kernoman Duba vous attend là avec toute son équipe. Eh bien, ça s'appelle tout simplement Les Informer. Autrement, les têtes brûlées. Sinon, nous, on se donne rencard ce soir à 19h. Prenez soin de vous. Au revoir.